On reçoit ce matin notre président d'arrondissement, de l'arrondissement Labbé, bien sûr. Il s'agit de M. François Tremblay. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Et écoute, on va débuter. On va faire une petite mise à jour des dossiers qui touchent le district de Grande-Bay, disons. On va débuter. Bon, on en parlait ce matin. On en parle dans le courrier du Fjord cette semaine au niveau du quai Laurier-Simard. Donc, les travaux qui sont autorisés. À quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut surveiller de ce côté-là? Ben, en fait, c'est un dossier qui a été travaillé avant que moi j'y sois, là. Entre autres par l'équipe précédente, M. Simard Jean-Eudes, qui a milité pour ce projet-là aussi, M. Claveau. Bon, M. Simard a pris le relais. Également. Alors, en résumé, c'est le dernier bout de piste cyclable du secteur Barachois qu'on appelle, qui va partir du quai Laurier-Simard, puis qui nous amène finalement, on pourrait dire jusque dans le secteur du Mont-Bellu, Ouais. peut-être un petit peu avant, là. Alors voilà, la phase 1 pourrait s'amorcer dès novembre. Alors pour le reste, ben, il y a une réalité d'aménagement dans le secteur de la rue Saint-Pascal qui donne où Ouais. la salle des petites quilles qui se transforme en projet de condo. Mais juste devant ça, il y a un corridor qui nous amène à la piste cyclable. Alors c'est mitoyen. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il y a un aménagement partagé, Ouais. convivial pour tout le monde, autant pour les clientèles locales, touristiques, que pour le projet privé. Alors voilà, la ville a une emprise là, alors il faut développer le projet. Puis on sait aussi qu'il y avait des problèmes assez importants d'érosion pour les résidences du secteur. Alors Ouais. c'est le temps d'intervenir. On a bon Puis d'ailleurs, espoir de dans le démarrer. courrier, il y avait une photo quand même assez qui démontrait bien cette problématique-là d'érosion. Oui, Je pense qu'on pouvait observer l'espace que ça peut créer sous le terrain. tout à Donc, fait. c'est important d'agir également. À partir de maintenant, à partir du moment où les travaux sont faits, pour ce qui est de la piste cyclable, on devrait s'attendre à une finalité pour quand? Ben écoute, l'ingénieur en charge du projet a finalisé les plans, a répondu à une des dernières questions du gouvernement au niveau du CA. Maintenant, il doit aller en appel d'offres sous peu pour valider les coûts réels. Et puis par la suite, ben, si tout va bien, là, ben, moi en tout cas, j'ai bon espoir qu'on puisse procéder à une phase d'enrochement qui serait prévue en novembre. OK. Et puis l'enrochement en question, ben, ça doit de se stabiliser dans le temps. Alors, il passerait l'hiver. Et puis par la suite, ben écoute, si tout va bien encore une fois, parce que les conditions, la réalité budgétaire est ce qu'elle est, hein, on n'invente rien, mais bon, si on peut finaliser la phase 2 avec les aménagements l'an prochain, ça serait l'objectif. OK. Ça fait que si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu, si le financement le permet, peut-être qu'on pourra rouler dessus cet été. Puis pouvoir l'exploiter, l'utiliser. On va poursuivre donc la piste cyclable qui longe le boulevard. On va se diriger vers le boulevard Grande-Baie-Sud. Oui, On sait, il y a certaines problématiques qu'on retrouve. Il y a des suggestions qui sont faites. Il y a un comité qui s'est créé au fil des ans, justement pour proposer des solutions à ces problématiques. On parle parfois de vitesse, on parle aussi du niveau du boulevard qui, à certains endroits, penche, en tout cas dangereusement, vers l'extérieur. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau du boulevard Grande-Baie-Sud? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose d'entamé? en fait, ce que moi j'ai vécu depuis, oui, il y avait un comité qui avait un dossier très étoffé, qui Oui. ont travaillé fort pour des revendications honorables. Maintenant, moi, j'ai rencontré ces gens-là à quelques reprises. Je suis allé m'informer. J'ai rencontré le ministère des Transports du Québec. Et puis, ce qu'ils ont dit, effectivement, c'est ce qu'ils appellent un dévers inversé. Quand tu prends une courbe, tu dois avoir une inclinaison qui te sorte, Qui va vers l'intérieur de la courbe et non vers l'extérieur. alors que là, c'est l'inverse. En Ouais. fait, la voie du bord de l'eau, finalement, s'affaisse. Et puis, selon eux, une intervention pourrait coûter 15 millions dans ces eaux-là, pour être concept. Oui, Et c'est. puis, mais sinon, en tout cas, l'idée intéressante qui est proposée sur des plans serait d'amputer cette voie-là de droite pour rétrécir le OK. corridor, puis faire en sorte de réduire la vitesse. À l'heure où on se parle, moi, c'est un fait, c'est une piste de course. Les gens Ouais. vont vite sur le boulevard de la Grande-Baie-Sud. Et quand quelqu'un tourne, signale, admettons, on va vers Port-Alfred et on signale pour tourner à gauche dans une entrée ou sur la côte Beaulieu, on manque, on frise de se faire rentrer dans le derrière. Oui, Parfois, c'est assez rock'n'roll, tout à disons. fait, tout à fait. Puis tu vois, regarde, on développe le tourisme international. On met de la sécurité quand les croisiéristes arrivent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident. Ben, c'est la même chose dans la vie de tous les jours, là. Ouais. Alors, regarde, moi, j'ai rencontré même les maires du Bas-Saguenay
qui, eux, à l'époque, avaient signé des lettres pour dire qu'ils étaient contre la réduction de la vitesse. Mais les choses évoluent, tu sais. J'ai rencontré récemment le maire Claude Richard, ancien maire Claude Richard, qui me disait que lui, au tournant du déluge, avait proposé un 2 voies. Au niveau de l'urbanisme, on avait proposé 3 voies. Moi, je pense que ça pourrait devenir un axe touristique qui permettrait, dans un projet de petit train, qui ferait circuler les touristes, mais les locaux du quai des Croisières, qui a une belle effervescence, mais vers le secteur que tu appelles Grande Baie, Port-Alfred aussi, puis d'élargir, si on veut, la vision du terrain de jeu d'arrondissement qu'on a. Alors, écoute, où est-ce qu'on en est? Bien, quand j'ai rencontré les maires du Bas-Saguenay, eux m'ont dit, bien, on rencontre justement aussi de notre côté les gens du ministère des Transports parce qu'on réalise que, touristiquement parlant, si on réduit la vitesse dans le Bas-Saguenay, on s'assure d'avoir davantage de rétention touristique. Les gens vont venir nous visiter davantage. Alors, on est favorable, François, à vous amener des résolutions comme quoi on croit que le projet pourrait être intéressant. À partir de là, on va communiquer avec les gens du ministère des Transports. On va réactualiser les plans, si on veut, en collaboration avec les gens qui y vivent, là. Et puis, on verra qu'est-ce que ça va donner, parce que pour le reste, ça va être une question d'ordre budgétaire. C'est là où on en est. Donc, un dossier que l'on va surveiller de très près, qui pourra revenir à nos prochaines discussions. On va poursuivre. Donc, on était dans le coin du boulevard. Tout près, il y a Lillette. Et là, on a un projet, on a une vision, en fait, pour cette belle petite île qui trône au milieu de la baie. C'est quoi la vision qu'on a de Lillette? Bien, en fait, c'est arrivé comment? Moi, comme bien du monde de la baie, on a été mis au courant qu'il y avait eu du vandalisme au cours des dernières années, de la coupe d'arbres. C'est une île qui est patrimoniale. Ça fait partie de notre décor visuel depuis toujours. Et puis, suite à ça, récemment, cet été, en fait, moi, en revenant un soir, j'ai réalisé qu'il y avait un feu sur l'île en question. Le lendemain, on est allé en famille. C'est la première fois, moi, où j'allais sur l'île en question. Et puis, il y avait une tente qui avait été brûlée avec les poteaux oxydés. Il y avait, des bouteilles d'alcool. Il y avait des... J'ai réalisé, peut-être avec mes yeux, CEPAC, parce que j'ai été au Parc national dans le Bas-Saguenay plusieurs années. J'ai vu la perspective que ça donnait pour prendre des photos. J'ai vu la marche que ça donnait, la randonnée pédestre aller-retour. Il y avait des familles autour qui s'appropriaient l'espace de plage. Puis on voit que les gens s'approprient davantage les plages qu'on a ici, tu sais. Puis voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas évaluer la possibilité d'avoir un projet de mise en valeur, puis qui est en lien peut-être avec l'idée d'avoir, tu vois, l'axe touristique sur le boulevard de la Grande-Baie-Sud, qui nous amène les gens à transiter. Bien, écoute, d'avoir l'attrait touristique de Lillette, même pour les croisiéristes, de pouvoir s'y rendre via la piste cyclable qui nous relie, là. Bien, je trouvais ça intéressant. Maintenant, on a eu une rencontre avec Guylaine Simard, qui est définitivement favorable au projet. Ils ont déjà fait de l'interprétation sur Lillette au musée. Ils ont arrêté à un moment donné parce qu'ils pensaient que d'amener trop d'achalandage, ça allait peut-être inciter à du vandalisme. Puis finalement, ils réalisent... Et peut-être même l'inverse, d'avoir un achalandage peut éviter le vandalisme également. Oui. Parce que là, c'est peut-être ça la problématique. Vu qu'il n'y a pas d'achalandage, n'importe qui peut s'y rendre et faire n'importe quoi. Oui. Il n'y a aucun encadrement. Fait que tu vois, Guylaine a évolué dans la réflexion aussi par rapport à ça. On a le CFP du Fjord qui est là, qui nous a amené le volet caméra de surveillance pour peut-être éviter des problématiques de vandalisme ou autre, de sécurité, peu importe. Puis, on a Ghislain Sylvain de la ZIP qui fait un travail remarquable dans l'arrondissement et puis qui, là, va avoir le mandat de définir qu'est-ce qu'on pourrait y faire comme projet de mise en valeur pour ne pas choquer, pour ne pas surcharger ou compromettre l'aspect visuel qui doit demeurer dans son intégralité, mais s'assurer peut-être qu'il y ait des poubelles, qu'il y ait de l'interprétation, qu'il y ait, je sais pas moi, un petit ponton. Un volet histoire, parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'histoires qui se sont déroulées sur Lillette au fil des ans. Peut-être même, j'ai même entendu parler avant qu'on débarque ici. C'était un lieu de culte et d'enterrement pour les Amérindiens. Peut-être, la source n'est pas 100%, je ne peux pas confirmer. Peut-être qu'on pourrait demander justement au Musée du Fjord de faire une enquête sur ce dossier. OK, mon Dieu. Ça serait à surveiller. Éric Langevin pourrait venir peut-être faire des carrés d'archéologie. On sait qu'il y a déjà eu de la dynamite d'entreposer là, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui se sont déroulées sur Lillette.
Je pense que c'est un petit joyau du patrimoine, mais un petit joyau aussi géographique Ouais. qui fait que la baie est un coin complètement unique. Ça fait partie de la beauté du paysage. Oui, oui, oui. Puis là, tu vois, à l'heure actuelle, le bureau du député Simard, Serge, font un travail remarquable. Jannick Gagné est en feu. Elle devrait me revenir la semaine prochaine avec l'intérêt, mais surtout aussi la possibilité, parce que c'est un TNO, ça appartient au gouvernement du Québec, mais on a le pouvoir d'aller y travailler un projet. C'est ce qu'on attend. Par la suite, ben, Ghislain Sylvain va travailler sur le mandat qui va être plus clair. Et puis, je te dirais qu'on a eu une rencontre récemment avec Luc Boivin au niveau des TPI. Et puis, il y aura un budget qui pourrait être octroyé pour une première phase de travaux assez rapidement. Alors, c'est un autre beau projet. Donc, oui, très beau projet à surveiller. On va parler d'un dossier qui a fait beaucoup couler d'encre vers la fin de l'été. On avait des comités qui géraient la pêche blanche, deux Ouais. comités, un pour deux secteurs, un par secteur. Maintenant, on a réorganisé tout ça. C'est maintenant Contact Nature qui est en charge de la pêche blanche, d'organiser les activités, de gérer les cabanes, etc. Qu'est-ce qui a poussé la municipalité à faire ce changement-là? Je pense que c'était une évolution normale. Je te dirais que récemment, je rencontrais, comme je te disais tantôt, M. Claude Richard, Oui. qui m'expliquait, ah, tu vois, vous faites l'inverse de ce qu'on a fait à l'époque. Eux, à l'époque, avaient quand même des emplois de l'usine Console et autres. Puis la pêche blanche était peut-être plus marginalisée. C'était un loisir famille local. Et puis tout ça a évolué. C'était pas le même phénomène. Non, là maintenant, c'est un moteur d'économie. En hiver, à la baie, est-ce qu'il y a 50 000 projets qui ressemblent à la pêche blanche? Je pense que ça dynamise beaucoup le secteur. Maintenant, alors qu'eux avaient délégué la gestion à des associations locales, bien, aujourd'hui, on réalise que les associations locales ont fait un beau travail. Maintenant, si on veut décupler le potentiel touristique en lien avec le projet d'Ilette, en lien avec le projet de parc intergénérationnel de la pyramide, mais aussi en lien avec le quai des Croisières, la zone centre-ville, qui a une belle dynamique, bien, c'est ça. Il faut s'assurer de pouvoir, par exemple, présenter aux croisiéristes internationaux nos produits d'appel d'hiver. Et puis, même au niveau de tout ça, on travaille en parallèle avec un autre comité qui, lui, veut obtenir un statut de gestion qui pourrait s'apparenter à une aire faunique communautaire, puis qui nous permettrait éventuellement de développer la pêche plus estivale ici, comme autre moteur d'économie à l'arrondissement. Alors, finalement, c'est ce qu'on a fait. On a rencontré les associations locales. Il y avait déjà eu des interventions au fil des années. On a travaillé davantage, à un moment donné, la gestion des matières résiduelles. On a accentué les activités. On a essayé d'améliorer la sécurité. Mais là, on en arrivait à se dire, bon, si on veut décupler le potentiel, il faut s'outiller. Puis on avait Contact Nature, effectivement, qui gère un paquet de bijoux, tu sais, Aquari Aventure qui fait une super de belle année. On a le Contact Nature, on a la rivière à Mars, La en rivière, fait, ouais. qui a de belles activités d'opération. Avec le Bexy, avec Jardin de mon ça père. peut créer un lien entre toutes ces ressources-là, j'imagine, propulser. Oui, ben tu vois, on pourrait faire du positionnement croisé. Pour Contact Nature, c'est intéressant. L'hiver, ils vont être en mesure de positionner leurs produits. Puis si en plus Promotion Saguenay puis nos instances touristiques réorientent le tir plus famille avec des activités familiales, parce qu'à l'heure actuelle, Contact Nature travaille à temps plein pour nous présenter des thématiques famille les fins de semaine. Bien, si on double ou en tout cas qu'on rehausse l'achalandage touristique avec le produit de la pêche blanche, bien, ça va être profitable pour les commerçants et pour l'arrondissement. C'est à peu près ça, dans le fond, l'idée de la pêche blanche. C'est un virage qui s'avérait nécessaire. Donc, c'est dans le sens du développement touristique, économique également. Donc, d'où l'importance de ce changement-là. Oui. Un dossier que l'on va certainement continuer à discuter dans nos prochaines rencontres, mais pour l'instant, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. François, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci. Je te souhaite une belle journée, puis au plaisir de se revoir. Merci. Bonne fin de semaine.